Le groupe Savac a été créé en 1937 par mes grands-parents, repris dans les années 80 par mes parents, et j'ai moi-même intégré le groupe en 1994. Mon frère nous a rejoints en 2004 et nous dirigeons donc toujours à 4 membres de la famille le groupe Savac. En 2000, notre père a mis ses économies sur la table et on a acheté notre premier autocar. Aujourd'hui, Nedroma, c'est pas loin de 200 véhicules et plus de 200 salariés aujourd'hui. Je suis secondé au quotidien par mon frère, mon meilleur ami et mes sœurs. Donc c'est avant tout une histoire humaine. La mairie de Paris a lancé le renouvellement de ses marchés de transport scolaire et périscolaire fin d'année 2015. Quand nous avons reçu l'avis effectivement d'appel d'offres, nous avons été surpris non, mais nous attendions à une évolution puisque les services publics de la mairie de Paris et de la RATP avaient donné déjà le là, je dirais. Donc cette évolution a été peut-être un petit peu brusque puisque de 100% diesel, nous passons à 100% non diesel. A été lancé par cette nouvelle équipe une véritable démarche de fond pour savoir s'il était possible et réalisable d'effectuer des transports propres sur la ville de Paris et de montrer l'exemple via les marchés parisiens. Et donc ils ont lancé il y a un peu plus d'un an un marché pour des véhicules propres excluant le diesel pour effectuer les transports scolaires et périscolaires de la ville de Paris. Je dirais notre premier réflexe a été tout d'abord un étonnement de la vitesse d'exécution. Mais là, on a vu une décision ferme des décideurs politiques qui était suivie d'une application rapide. Nous l'avons pris plus comme une aubaine que comme une contrainte, puisque la politique du groupe est de développer les énergies alternatives. C'est vrai que depuis très longtemps, l'entreprise essaye de se démarquer et d'apporter des solutions innovantes sur le marché du transport de personnes. Les bus au GNV existent déjà depuis de nombreuses années, mais on a reçu le premier autocar au GNV en France. Et on avait déjà commandé le premier véhicule GNV Scania avant même que le marché de la ville de Paris soit lancé. On a décidé de s'inscrire dans la durée et sur le long terme et d'accompagner la ville aussi dans cette démarche qui nous concerne tous. Nous avions consulté l'ensemble des constructeurs avec qui nous travaillons et les constructeurs présents sur le marché. Scania a répondu très rapidement qu'ils étaient capables de nous fournir les véhicules dans les délais impartis, puisque le marché devait débuter au 1er septembre 2016, ce qui laissait moins d'un an entre la commande des véhicules et la livraison des véhicules. Donc on a tout de suite proposé l'alternative GNV Scania, sachant que Scania avait également eu un énorme retour d'expérience via leur exploitation scandinave. Donc on savait que c'était une technologie fiable. Nous avons proposé donc aux transporteurs, pour répondre à l'appel d'offres de la ville de Paris, que la solution au gaz, l'Interlink, en version basse, le LD, parce que c'était celle qui était la plus rapidement disponible et la plus aboutie. On a donc choisi ce véhicule-là pour sa polyvalence, parce que comme ça il peut aussi bien transporter des enfants en sortie scolaire qu'en extrascolaire, et puis aussi des adultes pour faire des sorties à la journée. C'est donc 93% de particules fines en moins, 30% de NOx en moins et 2 fois moins bruyant qu'un véhicule diesel. Alors après 3 mois d'exploitation, un premier bilan des Interlink GNV. Au niveau exploitation, nous sommes sur une exploitation classique avec nos conducteurs comme des véhicules diesel. Pas de contrainte de kilométrage, puisque l'autonomie est très très proche de celle d'un véhicule diesel. Au niveau opérationnel, les véhicules ont été très bien accueillis par la clientèle, correspondent aux besoins. C'est vrai que cet exemple de la mairie de Paris, en dehors de tout clivage politique, ça a surtout montré que c'était réalisable, faisable, et que c'était dans une limite budgétaire tout à fait raisonnable. Donc je pense que c'est une belle voie ouverte. Nous avons été confrontés à des gros pics de pollution ces dernières années sur Paris. De nombreuses études ont été menées, ont également mis en avant des véritables problèmes de santé publique résultant de l'émission de particules fines.
notamment du diesel. Quand on écoute Madame le maire, elle insiste énormément sur cette problématique et donc sur le caractère impératif et urgent de la mise en œuvre de ces mesures. L'histoire est en marche. Il est très clair que pour moi, dans les 10 années à venir, le paysage de l'autocar en centre urbain va être profondément modifié. Je pense qu'effectivement la sortie du diesel est en route et les différentes comités d'agglomération et communes aux alentours de Paris vont probablement nous solliciter sur ces questions très prochainement. La planète, nous allons la transmettre à nos enfants. Donc si nous n'en prenons pas soin, nous, dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, ça paraît être une évidence. On essaye d'être toujours dans les véhicules les plus performants, les moins polluants, et c'est au-delà d'être dans l'air du temps.